RPA, rencontre avec un artiste. Rencontre avec un artiste. Bonjour, c'est Marilyn. Cette semaine, RPA met à l'honneur le dernier album de Julie Zenati, Blanc. Bonjour Julie Zenati, merci d'être avec nous ce midi. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de cet album. Quand on écoute cet album, on a l'impression que c'est un album plus intimiste, plus personnel. Quel était votre état d'esprit au moment de l'enregistrement de l'album ? Je dirais que cet album, c'est pas forcément un album plus intimiste, dans le sens où musicalement, c'est quand même assez fourni. Après, il est plus intime probablement dans ce qu'il raconte. Je pense que de bout en bout, on sent bien que je dépeins un peu une tranche de vie, évidemment, de laquelle je fais partie, c'est-à-dire les trentenaires qui basculent finalement dans la vraie vie, la maternité, la filiation, le questionnement, le choix, ce moment où on décide d'être heureux ou pas, où les illusions de princesse et de contes de fées, on les a mis de côté, mais sans pour autant avoir de regrets. C'est vrai que quand on écoute cet album, on a l'impression que c'est un bilan, un passage, comme si vous aviez fait pause, regardez un petit peu votre vie vous en avez conclu de certaines choses. Est-ce que c'est pas un peu jeune de faire un bilan à votre âge ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un bilan. Ah ben voilà. C'est juste, voilà, c'est simplement c'est ça. C'est pas un bilan, c'est juste, je raconte ce moment où on bascule, où on passe de la vingtaine à la trentaine, et c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire l'énergie est différente, les envies sont différentes. Voilà, mais j'ai pas du tout le sentiment que ça soit un bilan avec une case, une colonne, les plus et les moins. C'est justement se dire que j'ai eu la chance d'avoir une vie bien remplie pendant ces 15 années de musique et tout court, et à un moment juste de se dire il reste plein de trucs de tout ça, et puis je vais continuer ma route avec ma famille, mes amis, ceux qui ont été importants pour moi et finalement qui le sont toujours. Donc c'est plutôt une peinture positive de la trentaine. Au niveau des collaborations, en fait, vous avez collaboré avec beaucoup de personnes, comme par exemple Da Silva, David Exposito. Comment s'est fait le choix des collaborations ? Est-ce que vous, par exemple, c'est lié au thème, ou on vous a proposé des chansons, vous avez eu des coups de cœur ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec certains d'entre eux ? Alors, en fait, c'est un peu différent pour cet album-là, c'est-à-dire que j'ai été chercher des auteurs et des compositeurs dont j'aimais le travail. Ouais. Donc ça a pris plus ou moins de temps pour pouvoir réussir à faire des choses ensemble. C'est pas une si grosse équipe que ça, parce que finalement il y a en tout 3 auteurs dans l'album et 4 compositeurs finalement. Donc sur un album où finalement seront sorties 18 chansons, c'est pas tant que ça. Et c'est des gens que j'ai approchés, qui j'ai été chercher, certains que j'ai fait rencontrer, d'autres qui m'ont présenté leurs potes à eux, qui ont fait que j'ai travaillé avec eux. Par exemple, Davide Esposito, j'ai toujours aimé son travail. J'avais adoré ce qu'il avait fait pour Nolwenn. C'est quelqu'un qui, je trouve, est un grand compositeur. Et il m'a présenté François Velgreen, avec qui, ils ont fait presque pour moi. Donc voilà, c'est les amis des amis, sont devenus mes amis. D'accord, mais les thèmes de base, vous les aviez déjà choisis, ou en fait c'est venu en fonction des chansons, des coups de cœur que vous aviez eus, finalement ça s'est dessiné comme ça ? Non, j'ai aiguillé l'écriture pour avoir ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans à le faire finalement. Parce que je n'ai pas reçu de chansons, je n'ai pas écouté de chansons toutes faites qui se trouvent aujourd'hui sur l'album. C'est des chansons qui ont été créées avec moi autour d'un piano ou d'une guitare, et puis au fur et à mesure tout ça se construit. Et oui, vous participez aussi beaucoup sur l'album, puisque vous êtes sur 5 titres. Vous coécrivez ou vous co-composez, comme par exemple pour la chanson D'où je viens, qu'on va écouter dans quelques instants. Parlez-nous un peu de cette chanson, qui a été le premier extrait de l'album, il me semble. Oui, ça a été un petit peu la chanson de présentation, on va dire. On n'avait pas encore vraiment fini l'album, mais on était content de cette chanson, et puis elle avait une jolie histoire, donc du coup, on s'est dit que c'était le moment, de revenir un petit peu sur les 2 ans de la scène et de sortir du studio, on va dire. Mmh. Et en fait, c'est une rencontre avec des femmes. Une amie qui s'appelle Tina Harris, qui est une auteure anglaise, qui m'a
il m'a dit, écoute bien, Julie, on part à Copenhague, j'aimerais qu'on rencontre une amie à moi qui s'appelle Freya. Donc on est partis toutes les deux avec pas de chanson vraiment en tête, mais juste envie peut-être de passer un week-end entre filles, pourquoi pas éventuellement écrire des chansons, mais c'était pas forcément le but de ce week-end. Et puis Freya joue de la guitare, elle s'est mise à la guitare, elle a fredonné des choses. Et puis d'où je viens, elle est comme ça. C'est rigolo parce que finalement toute la conversation s'est faite en anglais pour qu'on écrive une chanson en français. Et du coup, les premiers mots finalement qu'on a échangés tout ensemble étaient très liés finalement à nos origines, à notre identité. Parce que pour apprendre à se connaître, on dit toi tu viens d'où, enfin voilà. Et c'est comme ça que cette idée de thème est née. Et j'étais contente parce que je savais pas comment je pouvais parler de mes origines, de mon identité et un peu aussi de ma famille sans tomber dans quelque chose peut-être de trop consensuel. Et puis voilà, cette petite histoire-là a permis d'aborder ça. Très bien, on va écouter tout de suite cette chanson, donc D'où je viens. Et puis on se retrouve juste après pour continuer cette interview sur Radio RPA. Merci. À Arles, on a le soleil, les arènes, la feria et Radio RPA, la radio du pays d'Arles. De retour sur RPA avec Julie Zenati. Alors Julie, malgré tous les changements qu'on peut voir un petit peu par rapport aux albums précédents, en fait, vous êtes jamais là où on vous attend, Julie Zenati. C'est-à-dire que quand c'est plus quand les chanteuses à voix sont un peu malmenées, vous nous sortez un album à voix. Là, c'est plus intimiste. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se perdre un peu, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt une belle surprise. Cet album, il est très, moi je trouve profond. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je trouve qu'il est profond et qui en tout cas qui montre une belle image de ce que vous êtes. Vous avez fait beaucoup de changements, mais en même temps vous avez gardé des constantes, comme le duo, comme l'écriture avec Patrick Fury, enfin la composition, puisque il me semble qu'il est sur un titre. Donc, oui, tout à fait, par sans rien dire. Donc on garde cette constante avec Patrick Fury. Comment ça se passe la collaboration avec Patrick Fury? Parce que c'est quelque chose de récurrent. Vous vous êtes rencontrés sur Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est toujours aussi simple, je vais dire. Et cette fois-ci, en plus, il m'a présenté une auteure qui a un talent incroyable, qui s'appelle Ariane Quatrefages, avec qui on a écrit en duo. C'était génial d'écrire comme ça, parce qu'elle habite pas à Paris, donc on écrivait à distance et on se connaît sans se connaître en fait. Donc c'était vraiment un super moment. Et j'ai tout simplement dit à Patrick que j'étais en train de terminer l'album et que voilà, et que cet album c'est un album d'amis et c'est un album qui est important pour moi parce que ça aura fait 5 ans que je n'avais plus sorti d'album, que j'avais changé beaucoup de choses et qu'à un moment j'avais envie qu'il y participe. Et il a répondu présent instantanément, ça s'est fait très naturellement. Et puis je vous dis, cette rencontre avec Ariane qui nous a fait écrire par sans rien dire. Et c'était une jolie surprise. Et au niveau on a aussi une collaboration avec Grégoire sur cet album, avec la chanson Je ne t'en veux pas, qu'on va écouter très rapidement sur la radio. Donc, parlez-nous aussi de cette collaboration. Comment est née l'idée? Est-ce que vous connaissiez avant? Est-ce que la rencontre elle a été aux Enfoirés? Parce que je pense que vous faites aussi les Enfoirés. Donc, est-ce que vous êtes rencontrés comme ça? Voilà. Oui, on s'est rencontrés au travers de diverses associations. Mais finalement, on n'avait jamais vraiment passé de temps ensemble. Et j'ai enregistré l'album. Sylva m'envoie cette chanson magnifique, Je ne t'en veux pas, terminée, avec un beau piano, des cordes. Et je dis, la chanson elle est dingue, mais je crois que c'est une chanson que je ne peux pas chanter seule. Parce que finalement, on s'aime à deux, donc il faut qu'on se quitte à deux. Et pendant 1 an, j'ai fait l'album avec Franck Autier, qui a réalisé l'album. Et en fait, c'est le réalisateur de Grégoire. Et c'est très rigolo, c'est que je lui dis, il faut absolument que je trouve une voix masculine, mais un peu profonde, qui a vécu. Et je lève ma tête et je vois le disque d'or ou de diamant, je sais plus, de Grégoire au-dessus de ma tête. Et là, je dis à Franck, écoute, je crois que c'est avec lui qu'il faut que je chante. Ça fait 1 an qu'il est au-dessus de ma tête. Je crois que vraiment c'est avec lui qu'il faut que je chante. Et puis voilà, donc je lui ai fait un mail et c'est comme ça que ce duo s'est fait. Alors, le titre de l'album, c'est Blanc.
C'est aussi le titre d'une chanson. Pourquoi avoir appelé votre album Blanc, en fait? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est la chanson qui représentait mieux l'album? Est-ce que le blanc, en fait, c'est un mélange de toutes les couleurs, puis ça devient blanc? Est-ce qu'il y a un thème comme ça, un petit peu mystique? Il y a en tout cas... oui, il y a, je pense, une petite connotation mystique et puis cet album, comme je vous le disais précédemment, ça fait 5 ans que j'avais rien fait. Avant de faire, j'ai fait cet album en toute liberté, c'est-à-dire je n'avais plus de maison de disques, voilà. Et j'ai fait cet album un peu toute seule avec tous les auteurs et les compositeurs qui m'ont suivi sur ce chemin. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que ce disque, c'est un peu comme un premier. Donc, Blanc, je trouvais que ça correspondait bien. En même temps, au silence qu'il y a eu entre le public et moi pendant 5 ans, entre cette envie d'essayer de proposer des choses nouvelles et puis surtout, voilà, ce passage à un moment vers une vie plus adulte et peut-être coupée finalement avec cette image de jeune fille en fleurs qui est plutôt gravée dans la tête des gens grâce au rôle de Fleur de Lys aussi. Justement, avez-vous des regrets par rapport à votre carrière? Quel regard avez-vous sur votre carrière, Julie Zenati? Moi, j'ai pas vraiment de regard. Je suis pas à l'heure du bilan encore. Je vais vraiment vous faire un bilan. Finalement, c'est moi qui ai un problème. Non, c'est pas trop mon genre. C'est vrai que moi, j'avance de manière très instinctive. C'est pas tout ça est pas très calculé et c'est déjà dingue qu'aujourd'hui je parle de mon 6e album. Sincèrement, après Plus de Diva, je savais pas si c'était un 6e. Donc c'est vrai que tout ça c'est que du plus et puis du bonheur. Enfin voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Vous repartez à zéro à chaque fois en fait, vous remettez en danger tout le temps? Oui, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas si je me mets en danger, mais moi j'ai vraiment le sentiment que un artiste c'est ça, dès qu'un album est terminé et qu'on repart sur la création d'un nouvel album, on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a pas de recette miracle, les envies c'est mouvant, il faut être fidèle à ce qu'on est, en acceptant d'évoluer et même parfois peut-être de ne pas plaire, et ça c'est un vrai combat. Donc oui, j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois on se remet à zéro dès qu'on propose un disque. Quel regard avez-vous aussi sur le marché du disque en ce moment? Parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup moins de disques qui se vendent. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a fait douter? Évidemment, le chiffre de mon précédent album, personnellement, m'a fait douter. Non pas sur le marché en général, mais plus sur ma capacité à pouvoir raconter des choses aujourd'hui. Est-ce que finalement j'étais encore assez connectée avec la vie, finalement la vie d'une jeune fille de 28 ans. Est-ce que ce que j'ai proposé a été compris, etc. Donc il y a d'abord cette question qui se pose, qui est plutôt très égocentrée. Et puis à un moment, oui, on regarde un petit peu de manière plus large et on se dit que c'est que c'est une industrie entre guillemets qui est un petit peu en souffrance, parce que c'est vrai que les gens consomment la musique comme on va au McDo et que parfois des albums on met 4-5 ans à les faire et que en 3 semaines ça peut être plié si jamais les gens n'ont pas eu vent de la sortie d'un disque ou tout ça. Donc c'est plus comme avant. C'est sûr que c'est beaucoup moins facile de vendre des disques, mais en même temps ça force à une forme d'exigence. C'est-à-dire que les albums, il ne doit pas y avoir que 3 singles dedans, il faut que l'album en entier soit bon pour permettre aux gens de rentrer dans un univers. Et c'est vrai que vous faites de longs albums, Julie Zenati, parce que là, il y a beaucoup de titres en fait. Il y a des chanteurs qui font moins de titres et vous faites beaucoup de titres, ce qui vous permet d'avoir effectivement d'être imprégné dans un univers. C'est voulu ou à un moment donné on n'arrive pas à choisir, on se dit ah là là je peux pas l'enlever donc je la garde celle-ci ou... Non, bizarrement, mon album est très court. Mon album fait 48 minutes. Oui. Il n'est absolument pas long. Il y a 13 plages dessus, mais c'est vrai que j'ai pas fait des chansons très longues parce que j'avais l'impression parfois en 2 minutes 50, c'est le cas des amis, voilà, tout était dit, quoi. Et je sais pas, moi je pense que je fais des albums à peu près... je pense qu'il faut juste... arriver à faire un disque qui permet aux gens de rentrer dans un univers, mais il ne faut pas les saouler non plus, donc il faut trouver un juste milieu agréable.
Je vous rappelle que Julie Zenati est avec nous en interview ce midi sur Radio RPA. On va écouter ensemble un nouvel extrait de l'album Blanc, Je ne t'en veux pas, son duo avec Grégoire. Enfin du neuf à la radio. RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles. Julie Zenati est avec nous sur RPA. Quel rapport avez-vous avec votre public ? Ça se passe plutôt très bien. Mais j'ai la chance d'avoir un public extrêmement fidèle et bienveillant et qui entend le mot artiste comme moi je l'entends, c'est-à-dire parfois on a besoin de temps, parfois on a justement besoin que ça aille vite et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un public très très fidèle et je sais que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je pense que Notre-Dame quelque part nous a liés peut-être pour toute la vie, si c'est ça. On vous a justement découvert avec le personnage de Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Quels souvenirs en gardez-vous ? Que du plaisir, du plaisir, des belles rencontres, et puis surtout une expérience incroyable du point de vue de mon métier en tant que tel. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec des grands, quoi. J'ai eu la chance d'apprendre aux côtés de Gilles Maheu, Luc Plamondon, Richard Cochiante, et puis après tous les artistes qui étaient autour de moi. C'est-à-dire que ça soit, même si Garou n'était pas encore connu, c'est quand même c'était déjà un grand artiste méconnu du public à cette époque. Daniel Lavoie, Patrick, Hélène, voilà, j'ai eu la chance de commencer, on va dire, dans la cour des grands, quoi. Aimeriez-vous rejouer dans une comédie musicale, Julie Zenati ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez à l'heure actuelle ? Ou pousser derrière et passer à autre chose ? Moi, je fais pas vraiment de plan, donc en soi, tout de suite, je dirais non. Parce que Notre-Dame, c'était tellement dingue ce qui s'est passé que je pense que j'aurais une envie qu'il se passe la même chose, sauf que c'est pas possible. Parce que Notre-Dame, c'est une première fois. Et on peut pas revivre une première fois. Mais après, si on me proposait un projet qui me rendait dingue, ou artistiquement je me retrouvais, ou c'était un challenge, je sais pas, peut-être. En fait, je sais pas trop. J'ai longtemps dit non. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je ne sais rien. Vous vous souvenez du premier concert auquel vous avez assisté ? Oui. C'était qui ? C'était Johnny Hallyday. Et le dernier ? Le dernier auquel j'ai assisté, c'était Patrick, au Zénith, à Paris. Patrick Fury ? Oui. Parce qu'il y a plusieurs Patrick, donc pour le coup. Vous écoutez. Oui, c'est vrai que Patrick Bruel, j'aurais dit Patrick Bruel, mais c'est vrai que Patrick Fury, c'est comme Hélène, je dis que les prénoms, parce que pour le coup, on connaît. Oui, donc oui, pardon, Patrick Fury, pardon. Pas de souci. Qu'y a-t-il dans votre MP3, Julie Zenati ? Il y a plein de trucs. Moi, j'adore Florence and the Machine. J'adore Elliott Smith. Je suis une grande fan de Birdie. J'aime Adele. J'aime avoir quelques titres de Sia au milieu de tout ça. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? Il y a l'album de Rose, qui est un album incroyable, voilà, une écriture de dingue, une ambiance de fou. Vraiment, c'est une artiste que j'aime beaucoup et elle est dans mes oreilles. Voilà, c'est l'achat le plus récent. Si vous n'aviez pas été chanteuse, vous auriez aimé faire quoi? Je sais pas. Je sais pas. J'ai commencé bien jeune, alors je sais pas trop. Et oui. J'aurais probablement fait quelque chose d'artistique. Moi, la mise en scène m'a toujours beaucoup plu et voilà, donc je pense que j'aurais probablement peut-être fait des études, je sais pas, de scénographe. J'en sais rien, mais je me serais probablement dirigée en tout cas vers le spectacle, mais pas forcément pour être devant. D'accord, donc justement j'allais y venir. Le cinéma, c'est quelque chose que vous auriez eu envie de faire? C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que si on me propose un projet que je sens que je peux porter, et voilà, oui, bien sûr. Après, si je pense que c'est pas pour moi ou que je ne serai pas à la hauteur, non, je ne ferai pas. Et dans 5 ans, vous voyez comment et où? Est-ce que vous avez des envies de collaboration particulières ou faire un album toute seule, finalement, composer et écrire votre propre album? C'est quelque chose d'envisageable? Oui, c'est envisageable. Alors, je pense que ça serait, si je faisais ça, ça serait le dernier, je pense. Je pense que si j'arrive à faire un album toute seule, que j'écris et que je compose de bout en bout, je pense que, ouais, ça sera mon dernier.
Vous pourriez arrêter votre carrière comme ça Vous savez, une carrière, ça s'arrête pas vraiment. Enfin, c'est des périodes. Est-ce que je pourrais arrêter J'arrêterais si j'ai plus rien à dire et si j'ai l'impression que ce que je raconte n'a plus vraiment de prise avec les gens et voilà. Mais je me pose pas vraiment la question comme ça, mais je pense que si j'arrivais à composer un album en entier seul et travailler vraiment seul et faire en sorte que ce soit bien aussi, parce que voilà, là je pourrais me dire en fait là je crois que ça y est, j'étais au bout d'un truc. Vous êtes réalisé? Il faudrait que je fasse C'est ça? Ouais, je pense. Oui, je pense que finalement, il faut quand même se trouver des points de chute, surtout dans les métiers qu'on fait. C'est-à-dire, il faut savoir se dire que là, on est rassasié, parce que sinon, ça peut continuer sans jamais s'arrêter, en fait. Et voilà, donc je me dis que si j'arrive à faire ça, peut-être que là, après, je serai apte à faire autre chose, ou en tout cas, autrement, je sais pas. Eh bien, merci Julie Zenati. Je rappelle que vous êtes en concert donc le 30 août à Saint-Chamas et le 1er septembre à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône. Je vous dis merci d'avoir passé cet instant avec nous et puis bonne tournée, puisque vous êtes en tournée sur toute la France. Merci beaucoup, merci en tout cas. Et puis merci pour cet album qui est vraiment très bien. Merci, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. RPA, rencontre avec un artiste. Rencontre avec un artiste.